Bonjour à toutes, bonjour à tous. Fiscaloscopie, un nouveau champion qui vous vend de la fraude fiscale et vous fait payer pour cela en plus. C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle fiscaloscopie. Une fiscaloscopie, c'est quoi? C'est l'étude d'un contenu sur Internet pour en vérifier l'exactitude. Et le champion d'aujourd'hui s'appelle Thomas Gio. Sa chaîne, c'est Thomas Gio Business en ligne. Si je ne dis pas de bêtises, voilà. C'est la vidéo s'intitule « Payer moins d'impôts en restant en France », très important. Nombre d'abonnés, 109 000 abonnés. Donc sur Internet, vous savez qu'on a plus tendance à faire confiance au nombre d'abonnés qu'à la compétence de la personne qui récolte ses abonnés. Mais c'est un nombre d'abonnés que je pense un peu fictif, compte tenu du fait que ma chaîne, avec 4 fois moins d'abonnés, fait 30% de vues en plus que la sienne en moyenne sur les vidéos, puisque ces vidéos sont comprises, et on va le regarder, entre 150 et 500 vues suite un mois après la publication de ces vidéos. Parce que si on prend par exemple sa dernière vidéo, elle a été publiée il y a un jour, 200 vues. Comment protéger son capital, 221 vues. La vidéo sur laquelle on s'intéresse, Business sans frontières, 350 vues. Comment lancer son entreprise, 255 vues. J'ai gagné 2,5 millions d'euros, 267 vues. Lead illimité, 298 vues. Si on descend un peu, il y a un mois, 394 vues. Les meilleurs outils pour vendre, 1000 vues. Vous voyez, le nombre de vues me semble un peu, léger compte tenu de la visibilité. On va s'intéresser à une vidéo qu'un membre de ma communauté m'a partagée sur le Telegram. D'ailleurs, tu peux nous rejoindre gratuitement sur notre cercle privé sur Telegram pour avoir du contenu exclusif. Elle m'a été partagée le 12 septembre par un Ardieude et je l'en remercie. Et on voit encore un qui donne des conseils pour avoir un redressement fiscal. La vidéo que nous allons étudier active tous mes buzzwords possibles, puisque le titre c'est « Payer moins d'impôts tout en restant en France, expatrie ton entreprise 100% légalement ». Donc on va s'intéresser à un contenu qui est fait pour des personnes qui restent en France, qui est censé être 100% légal. On va regarder les vidéos, sortir les pop-corns et on va l'analyser au fur et à mesure. Rentrons dans le vif du sujet. Quand on commence à créer une entreprise, on se dirige tout de suite vers l'auto-entreprise. Malheureusement, il faut savoir que l'auto-entreprise, c'est un des systèmes les plus frauduleux qui existent pour créer son entreprise. Pourquoi? Tout simplement parce que oui, c'est facile à mettre en place, mais en fait, à la différence de toutes les entreprises sur Terre, tu n'es pas imposé sur ton bénéfice, donc ce qui te reste vraiment à la fin, que tu aies payé tous tes services, toutes tes équipes, tous tes produits, mais tu es indexé et tu payes tes impôts sur chiffre d'affaires. Ce qui veut dire que si demain tu fais 100 000 euros de chiffre d'affaires, mais que pour cela tu as dû dépenser 90 000, tu payeras toujours ton impôt sur 100 000. Et donc là où il y a un problème, c'est que tu ne pourras jamais être rentable avec une auto-entreprise. Et je sais. Alors, un des systèmes les plus frauduleux, le mec, il rentre pas du tout dans le vif du sujet, il n'est pas du tout dans le marketing à outrance. Payer ses équipes sur une micro-entreprise, j'ai rarement vu des micro-entreprises avec 200 salariés. Et il faut préciser que quand tu es en micro, tu as un certain nombre d'avantages pour commencer. Alors, c'est à double tranchant la micro-entreprise selon moi, et c'est pour ça que j'avais recommandé dans une vidéo de la chaîne, je vous la mettrai en haut à droite, je ne me souviens pas du titre, pourquoi je ne recommande pas forcément la micro-entreprise pour débuter, dans le sens où ça nous habitue, ça nous donne des mauvaises habitudes. Mais il faut préciser que quand même en micro, ça te permet de commencer, ça te permet de mettre de l'argent à titre personnel dans des conditions plus que favorables. Même des gens qui sont en expatriation, quelquefois, on se rend compte qu'ils auraient mieux fait de rester avec une micro-entreprise en France. Et tu n'as pas de comptabilité, donc ça enlève des frais de comptabilité. Un comptable, ça se paye. Ce qui allège vraiment les frais et ce qui favorise réellement de se mettre un peu d'argent à titre personnel de côté. Moi, ce que je recommande, c'est aller au maximum de la micro-entreprise. Cela vous fait de l'argent à titre personnel et ensuite, vous pouvez créer votre entreprise et ça vous permet d'attendre le pilotage de la distribution et de ne pas avoir à se verser forcément de gros salaires immédiatement qui va pénaliser votre entreprise puisque vous avez déjà de l'argent qui a été mis de côté avec
avec la micro-entreprise. Et si tu es en micro-entreprise et que tu fais 10 000 euros de marge pour 90 000 euros de charge et que tu es dans le business Internet, puisque c'est un peu ce qu'il recommande, il t'apprend à ça, c'est que tu as un autre problème, c'est que c'est peut-être le business ton problème, parce que le mec il t'explique de devenir formateur, mais si tu payes 90 000 euros de charge pour 100 000 euros de chiffre d'affaires, c'est le business model qui est un problème. Mais bon, on veut vendre quelque chose et on va voir ensuite le contenu, voir ce qu'il propose pour lutter contre ce système des plus frauduleux, en sachant que vous avez des entreprises, par exemple en Roumanie, où vous êtes taxé sur le chiffre d'affaires également. Vous avez des modèles d'entreprise qui sont également comme ça. C'est pas uniquement avec la micro-entreprise, en sachant que sur la micro-entreprise, vous avez même si vous êtes taxé sur votre chiffre d'affaires, votre assiette imposable comprend une déduction de frais. Et quelquefois, c'est plus avantageux parce que la déduction de frais qui est forfaitaire, qui est appliquée automatiquement, est supérieure quelquefois aux frais que vous avez déployés. Donc, il faut quand même nuancer ça. Continuons ce système frauduleux. Que beaucoup de personnes ont peur des impôts en France, ont peur de créer des sociétés, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si aujourd'hui, dans le monde qui t'entoure, tu veux devenir vraiment riche, il faut que toi, personnellement, tu sois pauvre. Tous les plus riches de cette planète sont pauvres sur le papier. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils ont une multitude d'entreprises et chaque entreprise est utilisée pour un besoin très précis qui leur permettent tout simplement de travailler bien comme il faut et de segmenter. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si chaque entreprise représente un aspect de ta vie, par exemple ton entreprise, de l'immobilier, tu veux faire du trading, peu importe, tu pourras les cloisonner, les immobiliser dans une structure. Alors, c'est intéressant parce que il y a une notion qui est intéressante, mais elle est utilisée à mauvais escient. Elle est usée dans un sens où c'est comme un vendeur de voitures qui vous dit « il vous faut plusieurs voitures ». Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'entrepreneur, il doit capitaliser sur sa société. Et c'est en capitalisant sur sa société qu'il va ensuite pouvoir piloter sa rémunération. Par exemple, un employé qui a 100 000 euros de rémunération, il va payer l'impôt sur 100 000. Un entrepreneur qui va recevoir 100 000 euros va pouvoir ne se distribuer que 30 000 euros. Ça va permettre de distribuer et de contrôler la distribution et de capitaliser sur la société. Donc c'est important de le préciser, c'est exact, mais c'est utilisé à mauvais escient, on va dire. Qui permettra aussi de les protéger si jamais il se passe quelque chose de mauvais. Et donc c'est pour ça que depuis plusieurs années, je pousse le plus de personnes possible à quitter la France. Alors pas forcément physiquement, même si... Alors attention, là, ça veut dire que tu restes en France, mais tu quittes la France avec tes sociétés. On va rigoler un peu. Tu sais sûrement ce que je pense. Je n'aime pas rester en France, mais c'est pas le débat. Si tu veux rester en France, sache que tu as le droit, mais tu dois absolument avoir une entreprise dans d'autres pays. Une entreprise dans d'autres pays. Alors avoir une entreprise dans un autre pays en étant en France ou en étant dans un autre pays que la France, il faut savoir que c'est des règles assez internationales. Donc créer une société à l'étranger pour avoir la même fiscalité qu'une entreprise locale, puisque tu devras la déclarer sans en avoir forcément les avantages, en devant tenir dans ce cas-là une double comptabilité française et locale. C'est vrai que c'est avantageux. Tu passes de la micro-entreprise où tu n'as pas de comptabilité à une entreprise où tu as une double comptabilité. Il va sans doute nous parler de la e-residency en Estonie. Avoir une société en Estonie pour être imposé en France, avoir des fintechs bancales, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Avoir une société en Estonie pour être imposé comme si tu étais en France avec une société française en tenant une comptabilité française et en n'ayant accès qu'à des petites fintechs en Estonie, l'idée est brillante. Il y a plusieurs façons de le faire. Et non, je ne vais pas te recommander d'ouvrir une société à Dubaï comme 99% des gens qui n'y connaissent rien. Moi, je vais te recommander d'ouvrir des sociétés dans plusieurs endroits. Il y a le premier endroit qui te permet de rester en zone euro et en euros, et surtout en Europe, c'est tout simplement l'Estonie. L'Estonie, ça fait plus de 4 ans que j'ai une entreprise avec, et c'est un des meilleurs modèles pour tout simplement créer une entreprise. Ça coûte pas si cher que ça. Au final, ça coûte moins cher qu'avoir une autre entreprise. C'est beaucoup plus simple.
tout est signable en fait avec une microcarte et une clé USB où tu peux signer toutes tes transactions et tu n'as même pas besoin de te déplacer. Pour info, je me suis jamais allé en Estonie et ça ne m'a pas empêché d'avoir une société en Estonie. Deuxièmement, je recommande à tout le monde d'aller aux États-Unis. Alors, pour moi, les États-Unis, c'est quand même un niveau un peu plus élevé, dans le sens où ça coûte pas si cher, c'est exactement le même prix, mais ça va être plus avantageux si tu commences à faire plus de revenus. Donc moi, ce que je dirais, c'est que de 0 à 5 000 euros par mois, je te conseille l'Estonie, et de 5 000 euros à 10 000 euros par mois, je te conseille d'aller aux États-Unis. Mais évidemment, aux États-Unis, il y a des choses à savoir, il y a des règles à mettre en place. Mais pourquoi je recommande les États-Unis? Donc, encore une fois, je ne te recommande pas d'aller en Estonie, je te recommande pas d'aller aux États-Unis simplement pour les impôts. Évidemment, tu vas avoir un peu moins d'impôts au final. Oui, tu vas avoir un peu moins d'impôts au final en fraudant le fisc, en ne déclarant pas ta société étrangère au fisc français, en croyant que si tu payes l'impôt sur les sociétés en Estonie et l'impôt sur le dividende en France, tu es dans la légalité. La réalité est tout autre. Et ensuite, ta LLC américaine, c'est une société transparente pour un étranger. Donc, il faut être totalement con pour l'avoir, car tu ne vas pas pouvoir piloter ta distribution de revenus. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que juste avant, on disait qu'il fallait être pauvre à titre personnel et on te recommande d'avoir une LLC américaine qui est une société transparente qui distribue tout le revenu et pas sous le dividende. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que si ta société demain gagne 1 million d'euros, ben, tu seras imposé sur 1 million d'euros à titre personnel, même si tu ne prends que 5 000 euros à titre personnel. Tous les résultats de la société sont réputés être tes résultats à la fin de l'année. À part en fraudant, je ne sais pas comment tu vas optimiser. Surtout que si tu as des clients en France, tu vas payer plus d'impôts avec une LLC de 0 à 5 000 euros ou même jusqu'à 10 000 euros que si tu avais une micro-entreprise. Tu vas payer plus de frais Stripe, tu vas payer des frais de conversion, tu vas avoir quelques problèmes sur le 3D Secure qui marche quelquefois pas. Tu vas avoir que des fintechs qui peuvent te foutre à la porte du jour au lendemain. Bon, c'est magnifique. Internet est magnifique. Hein. Mais c'est pas ça le vrai jeu. En fait, si tu réfléchis comme ça, comme 99% des faux entrepreneurs qui se disent « je veux payer moins d'impôts », tu ne comprendras pas ce qui est possible de faire. Donc, je vais te donner un exemple, mais en Estonie, tu as 0% d'impôts sur les plus-values. Donc, tu n'as pas 0% d'impôt sur les plus-values, d'ailleurs ça a augmenté, c'est plus 20%, c'est 22%, ça peut passer à 24% sur une durée, ils ont dit que ça serait une durée limitée, c'est pas 0% sur les plus-values, c'est 22%, sauf que l'exigibilité de l'impôt est mise à la distribution du revenu. Moi personnellement, j'utilise cette entreprise comme une entreprise d'investissement. En revanche, ben, ça, c'est très intelligent parce que tu rentres dans ce qu'on appelle une NFE passive. Et une NFE passive, pour les raisons de l'impôt, ça te compte tout sur ta société. Donc, en fait, si tu crées une société en Estonie et que tu es résident français, que cette société fait 200 000 euros de plus-value et sur de la bourse, sur des investissements, mais on réputera que cette société t'a versé les 200 000 euros à titre personnel. Et ça, c'est les règles, c'était les règles de transparence forcée qui ont été mises en place en 2008-2009. Donc, c'est totalement illégal, c'est totalement stupide et limite, vaut mieux le faire avec une société française. Mais bon, là, on parle à des gens qui restent en France. Donc, c'est quand même assez dangereux en sachant que dans le cadre du CRS, les banques communiqueront les résultats de ta société à ton pays de résidence. Doublement intelligent. Regardez, quand vous ouvrez un compte, on vous pose toujours la question NFE active, NFE passive. Qu'est-ce qui est une NFE passive? C'est une société qui fait que des investissements. Où est-ce que le compte est communiqué? Oh là là, c'est quand même incroyable. si je sors l'argent de mon entreprise, je devrais payer 20%. Donc, que je sorte 1 euro ou 1 milliard, je devrais payer toujours 20%. Donc, évidemment, c'est intéressant, mais faut pas se leurrer. Si je sors de l'argent, je vais payer 20% sur ma société estonienne. Mais derrière, si par exemple j'habite en France, je devrais repayer de l'argent sur ce salaire, d'accord? Donc c'est important de comprendre que c'est pas juste 20%. Il y a d'autres choses à prendre en compte en fonction de notre entreprise, où elle est située et où notre résidence fiscale est située. Et en fait, en fonction de ça, on va pouvoir tout calculer, d'accord? Alors, j'ai bien peur de dire que le mec ne connaît rien.
une entreprise a une résidence fiscale et elle bénéficie de la fiscalité là où elle est résidente fiscale. Une société comme une personne a une résidence fiscale. C'est-à-dire qu'une société estonienne qui serait considérée de résidente fiscale française puisqu'il n'y a aucune substance en Estonie, puisque toutes les décisions sont prises depuis la France, sera fiscalisée comme une société française et non estonienne. Donc tu ne pourras pas bénéficier du différé d'imposition, tu seras imposé comme une SAS française. Une société française qui serait, quant à elle, résidente fiscale en Estonie, sera taxée comme une société estonienne, notamment avec le report des bénéfices non distribués. Donc, il faut comprendre la notion de résidence fiscale des sociétés. Dans une précédente fiscaloscopie, nous avions étudié un montage similaire qui était vendu par des vendeurs de fraude fiscale, utilisons le vrai terme, avec une décision de justice rendue en France sur le montage que je t'invite à regarder. Je vais essayer de te le trouver rapidement et je vais te le mettre à l'écran. C'était cette vidéo, 22% d'impôts en restant en France, optimisation fraude fiscale. C'était une autre fiscaloscopie où on présentait un montage qui était à l'île Maurice, où on t'expliquait que tu n'allais avoir que 5% des dividendes. Et on te met surtout dans les... on te présente comment ils te disent, le rappel et le risque encouru. On est sur la même chose. Et on avait expliqué les abus et on avait mis un jugement d'une personne et la simulation chiffrée. Donc n'hésite pas à aller sur cette vidéo, on te mettra le lien en haut à droite où tout est expliqué plus en détail et on est exactement sur la même chose, sur cette incompréhension de notion de résidence fiscale des sociétés qui vous envoient au casse-pipe. Revenons à notre super-héros de la journée qui n'y connaît rien et on verra pourquoi c'est problématique ensuite. Donc, encore une fois, il faut que tu comprennes et que tu dissocies bien la partie privée de la partie publique, d'accord? Personnelle et privée. Ça... Alors, ça veut strictement rien dire. Il faut dissocier la fiscalité professionnelle et la fiscalité personnelle. C'est plus comme ça qu'il faut le dire. La deuxième chose, les États-Unis, pourquoi moi je le recommande à 100%? Eh bien, tout simplement parce que tu as une rapidité d'exécution qui est sans commune mesure, discrétion. Ensuite, ce qui est pertinent, c'est de se dire, ok, il y a ça, évidemment les impôts sont moindres qu'en France, sur une société, c'est normal, la France est le pays où il y a le plus d'impôts sur les sociétés, des pays où il y a le plus d'impôts sur les sociétés. Et alors, le mec, il semble, sur d'autres vidéos, il semble qu'il explique vivre aux États-Unis. Aux États-Unis, une LLC aux USA qui serait détenue par un Français, c'est une société transparente, elle va être taxée à l'impôt sur le revenu. L'impôt qui est bien plus élevé, l'impôt sur le revenu plus CSG, il est beaucoup plus élevé que l'impôt sur les sociétés. Et en plus, tu ne peux pas piloter la distribution. Il me semble, comme je l'ai dit, que le mec, il dit vivre en Floride. Il dit que l'impôt sur les sociétés en France est énorme et le plus important du monde. Il faut rappeler une chose, la France est un enfer fiscal sur la distribution du revenu. Charges sociales et impôt sur le revenu. L'impôt sur les sociétés, il est dans la norme. Il est dans la norme et si par exemple on compare aux États-Unis, si tu as une société qui est imposée aux États-Unis, tu as d'un côté l'impôt fédéral et tu as l'impôt local sur les sociétés. Et en Floride, par exemple, j'ai vérifié, c'est avantageux à titre personnel, c'est sur la société, tu as 21% d'impôt fédéral, si je ne dis pas de bêtises, plus 5,5% d'impôt local, ce qui fait 26,5%, ce qui fait plus qu'en France. Donc, au lieu, quand on ne sait pas de quoi on parle, on essaye de dire les choses. La France, c'est au niveau de l'imposition sur le revenu personnel, pas sur le revenu de la société en soi. Continuons. Autre chose, c'est que oui, tu as moins d'impôts, mais encore une fois, ta société a moins d'impôts. Si toi derrière, tu veux te payer un salaire, tu veux te payer des dividendes tout en restant en France ou dans n'importe quel autre pays, tu devras payer ces impôts. Parce que Alors, je tiens à préciser que c'est son montage vidéo, c'est pas un téléchargement. Si vous regardez la vidéo, j'ai vérifié, c'est également comme ça. Tu rapatries cet argent et c'est comme si demain tu étais recruté par Pfizer, qui est une entreprise américaine et qui te paye depuis le siège social américain.
oui, c'est une société américaine qui va te payer, mais toi, tu vas tout simplement récupérer ton argent en France, donc tu paieras des impôts dessus, etc., etc. Je veux vraiment que tu comprennes qu'aujourd'hui, créer une société à l'étranger, c'est en aucun cas pour le seul but de payer moins d'impôts. Oui, au final, tu paieras un tout petit peu moins d'impôts, mais c'est vraiment pas là la plus-value. La plus-value se fait sur plein d'autres leviers que seuls les débutants et ceux qui ne sont pas sérieux avec leur business ne comprennent pas. Alors, il confond salarié qui ne constitue pas un établissement stable et donc qui ne déclenche pas la résidence fiscale. Et demain, si tu es un employé de Pfizer, qui est une société américaine, il y a de fortes chances que tu sois salarié de la société française qui paye l'impôt sur les sociétés en France. Lorsque tu gères une entreprise, tu impactes la résidence fiscale de la société. Je le répète, une société étrangère gérée depuis la France sera imposée à son niveau professionnel, au niveau de la société, à la fiscalité française, comme une société française. Elle sera résidente fiscale française, la société. Donc après, si toi tu es résident fiscal français, également, tu auras l'imposition sur le revenu personnel. Mais c'est quand même incroyable. Donc je continue. Le fait d'avoir une société aux États-Unis te permet d'avoir notamment la magie, c'est les cartes de crédit. Alors je sais qu'en France on connaît pas trop les cartes de crédit, mais les cartes de crédit vont pouvoir te permettre déjà, comme son nom l'indique, d'avoir du crédit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai le choix, mais avec les cartes de crédit que j'ai mis en place dans ma société, je peux emprunter jusqu'à 200 000 euros, dollars plutôt, sans taux d'intérêt. Et je peux faire ça parce que j'ai constituellement créer mon credit score. Donc petit à petit, ils ont vu que j'étais très bon, que je repayais, etc., etc. Et donc aujourd'hui, je peux emprunter ça très rapidement. Donc toutes les personnes qui disent non, moi je laisse ma société en France, etc., pour faire du crédit bancaire, ils ne comprennent pas ce que c'est. Je te rappelle que les États-Unis sont le pays de la dette, d'accord? Donc si tu veux vraiment faire de l'argent, il faut que tu ailles aux États-Unis. Et je sais qu'en France, on a une aversion pour la dette, pour s'endetter, etc. Les Américains font tout ça parce que il y a aussi un point important. Quand tu t'endettes, tu as un passif, d'accord? Tu as une dette à payer. Et cette dette, devine quoi? Elle est pas imposable, d'accord? Donc, la dette, elle n'est pas imposable en France, encore heureusement. Va avoir un credit score aux États-Unis en tant qu'étranger facilement, ça va mettre pas mal de temps. Où j'ai envie de dire c'est dans Taken, bon chance. Et ta carte de crédit, tu vas pas acheter l'immobilier avec, qu'on soit d'accord. Tu vas déplacer tes dépenses, c'est super intéressant, notamment pour les dépenses de publicité et tout, mais c'est un crédit qui va de quoi? De 30 à 45 jours. Tu vas pas acheter 200 000 euros d'immobilier remboursable en 45 jours, mais le mec, on balance tout. Ça me semble très théorique, donc j'ai certains doutes. Faut faire la différence entre un financement courte durée et longue durée. Parce que c'est bien pour le business, mais après, des cartes de crédit, tu as des cartes de crédit en France, notamment Visa, Mastercard, des cartes à débit différées, qui sont d'ailleurs plus faciles souvent que les obtenir à l'étranger. Revenons à notre champion mondial. c'est pour ça que beaucoup d'entreprises, notamment Apple, ils ont à peu près 1 milliard en cash. Alors, ils en ont bien plus, mais quand ils ont 1 milliard en cash, ce qu'ils font, c'est qu'ils font un prêt d'1 milliard pour avoir un trou de 1 milliard. Et donc, ça leur permet tout simplement d'avoir autant de pouvoir d'achat, sauf que ils vont utiliser ce pouvoir d'achat pour ne pas payer d'impôts. Et en fait, il y a plein de leviers comme ça à faire, et évidemment, t'es pas obligé de les faire. Alors, Apple a du pouvoir d'achat. Oh putain, ils vont voter la France Insoumise pour augmenter leur pouvoir d'achat. C'est à l'équilibre. La chose que tu déduis de tes financements, c'est les intérêts. Et c'est pas tellement pour ne pas payer d'impôts. C'est tout simplement, c'est une gestion de la trésorerie. Si tu as 1 milliard d'euros, et ils en ont plus comme il le dit, si tu as 1 milliard d'euros, que sur ce milliard d'euros on te donne 6%, et que pour emprunter 1 milliard d'euros, tu empruntes à 2%, vaut mieux que tu empruntes à 2% et que tu places le milliard d'euros. C'est juste de la logique financière. Où on emprunte en plaçant à un niveau qui est plus élevé que ce qu'on a. Là, il y a une petite, comment dire, il y a une petite incompréhension des règles de base de la comptabilité. Si ta société fait 1 million de profit, déjà, tu ne vas pas emprunter 1 million d'euros, mais si tu empruntes 1 million d'euros, tu vas recevoir 1 million d'euros, ou tu vas avoir de l'autre côté une créance de 1 million d'euros, ce qui s'annule, mais tu vas pas dire ah ça y est, je suis à 0% d'impôt, mais c'est retourner à l'école quoi les mecs, c'est quand même incroyable quoi.
Allez, continuons. C'est dur. Heureusement, la vidéo est pas longue. Tous, mais sache que juste le fait d'avoir la possibilité de faire ça sans parler à un banquier, juste en payant comme ça, c'est une rapidité d'exécution sans commune mesure. Et au-delà de ça, les cartes de crédit t'apportent quelque chose qui n'est pour le coup pas imposable, qui s'appelle les points de carte de crédit. Si tu me vois sur Instagram, sur Telegram, etc., tu vois que je voyage beaucoup. Pourquoi et comment je peux le faire? Parce que oui, je gagne beaucoup d'argent, évidemment, mais au-delà de ça, j'ai cette science que j'appelle le travel hacking qui me permet, pas seulement, mais en accélérant tout ça, grâce à des points de carte de crédit, d'aller beaucoup plus loin. Encore une fois, il n'y a pas que ça doit être même pas 10% de la stratégie, il y a plein de stratégies, mais quand tu combines ces stratégies plus les points de carte de crédit, c'est un peu comme si, peu importe ce qui se passe, je pourrais toujours voyager dans le monde entier, parce qu'en fait, les dépenses de mon entreprise vont me permettre d'avoir des points, ces points qui sont non imposables, non expérissables, me permettent derrière de jouir comme je le veux. Donc ça peut être dans des hôtels, ça peut être dans des avions, et ça peut être aussi, si je le souhaite, pour des bons d'achat, ou pour des virements PayPal. Donc il y a plein de stratégies qu'on peut mettre en place, il y a plein de façons de le faire, et c'est ça qui est génial. Et encore une fois, tous ces bonus, tu ne peux pas les avoir avec une entreprise française. Tu peux avoir des cartes de crédit, notamment American Express, avec une entreprise française, mais premièrement, il y a très peu d'endroits en France où tu peux avoir l'utilisation de l'American Express, et je te le dis parce qu'actuellement je suis à Paris et c'est la première fois que je reviens à Paris depuis que j'ai des American Express, et c'est quand même galère. Je dirais que 80% du temps je ne peux pas l'utiliser, d'accord? Et deuxièmement, il faut savoir que les points American Express et les cartes American Express sont pas aussi bien que ce que tu peux avoir avec une société américaine. Au-delà. Alors, il y a deux choses qui sont intéressantes. C'est que la première chose, déjà, tu peux avoir des Visa et Mastercard en carte de crédit qui passent partout. Ça s'appelle des cartes à débit différé. À titre personnel, j'ai une carte de crédit et pas une carte de débit sur la société avec un plafond, c'est un plafond à 35 000 euros. C'est-à-dire que je dépense 35 000 euros et je suis débité le 20 du mois. Pareil à titre personnel, sur une banque française, tu peux avoir ça. C'est plus facile qu'à l'étranger d'ailleurs. À l'étranger, pour avoir des cartes de crédit, c'était délicat. Et d'ailleurs, c'est intéressant. Dans des pays comme l'Estonie, ils vous demandent notamment d'avoir un certain historique pour avoir une carte de crédit, ce qui est emmerdant parce que je rentre souvent au Benelux et pour louer un véhicule au Benelux, ils vous demandent une carte de crédit et pas une carte de débit pour des questions d'assurance, même si vous avez la plus grosse carte de débit avec les assurances dessus et tout, ils vous demandent une carte de crédit. Mais tu peux avoir Visa et Mastercard, ça s'appelle des cartes à débit différé égale crédit. Donc pas uniquement American Express. Par contre, là où il a raison, c'est que les cartes américaines vont avoir, vous allez avoir du cashback avec des avantages, plus que uniquement l'American Express où vous avez soit des reward points si vous avez une American Express normale, ou plus que le Flying Blue. Le Flying Blue, mais aujourd'hui, vous pouvez avoir des cartes que vous mettez avec des cashbacks, et je pense que Revolut, avec leur nouveau pack Ultra, vous met pas mal de cashback que vous récupérez. Donc, ce n'est pas uniquement American Express. Certes, vous avez des avantages, mais il ne faut pas non plus les surexagérer. Revenons. Ça, le fait d'être aux États-Unis te permet de pouvoir write off, donc en français ça veut dire déduire tes impôts, beaucoup plus de choses qu'avec une société française. Notamment, il y a une loi qui est passée par un certain Donald Trump. Cette loi expliquait qu'on peut déduire jusqu'aux frais de jet privé. J'en suis pas jusque là, même si je pourrais, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de me dire, ok, en fait, le pays est tellement libre et nous donne tellement de possibilités que c'est beaucoup plus intéressant que les personnes qui restent en France et qui ne peuvent pas tout déduire, parce que sinon ça peut vite se transformer en un but de biens sociaux. Évidemment, il faut respecter les lois, faut pas faire de l'abus de biens sociaux. Alors, j'aime bien, j'en suis pas encore là, même si je pourrais, quoi. Sors-nous un jet à 35 millions et on va rigoler. Même ton chiffre d'affaires que tu dis faire sur Internet, s'il est réel, et j'ai un doute avec le nombre de vues, même ton chiffre d'affaires ne couvre pas les frais de maintenance annuels d'un jet. En France, je te rassure, hein, Bernard Arnault, il ne paye pas son jet à titre privé. Hein. Et encore faut-il être aux États-Unis pour bénéficier de ces déductions. Ce n'est pas le fait d'avoir la société là-bas en vivant en France, puisque, comme on l'a dit, tu auras les normes comptables françaises et de déduction françaises. Donc, c'est quand même inquiétant.
et regarder, on peut le regarder, rapidement. Et c'est valable dans d'autres pays, je vous rassure. Vous prenez l'article 209 du Code général des impôts, sous réserve des dispositions de la présente section, le bénéfice passible de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées du 34 au 45, du 53 au 57, 108 à 117, 237 ter et 302 septis. C'est des articles, c'est des renvois, en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France. Si tu as ton entreprise aux États-Unis et que toi, tu es en France, tu l'exploites d'où? Tu l'exploites depuis la France, on ne dit pas dans les entreprises françaises. Donc, on va prendre les mêmes règles de déduction, les mêmes règles comptables pour déterminer ton bénéfice passible de l'impôt à partir du moment où tu exploites en France. Donc, attention, les choses, les gens ne le savent pas, mais faites-le et vous verrez le résultat. Revenons à nos moutons. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu mets ce genre de système en place, tu es beaucoup plus libre et en fait, tu te poses moins la question de dire est-ce que ça c'est bon, ça c'est pas bon, tu te concentres sur ton business. Et donc en fait, c'est pour ça que j'adore les États-Unis sur ce point-là également, c'est que c'est beaucoup plus light et tu peux moins te prendre la tête. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça se développe comme savoir. Le fait de ne pas avoir une société dans le pays où tu habites, etc., ça se développe. Ça se développe, ça serait bien que visiblement, toi, tu la développes toi-même avant de l'expliquer sur Internet. On va avoir droit à quoi? La diversification, les 5 drapeaux. Et c'est une partie de la stratégie qui s'appelle notamment la stratégie des 5 drapeaux. C'est un livre que je n'ai pas lu. C'est un livre qui a été beaucoup théorisé. Moi, j'ai lu juste les résumés. Et je sais que c'est un livre qui est très intéressant. C'est quelque chose qui me... Je pense que tu lis beaucoup de résumés, des résumés qui sont mal faits. Conviendrait pas, donc c'est pour ça que je l'ai pas lu, parce que je pense que ça me conviendrait pas. En gros, c'est t'as un lieu où tu habites, un lieu de résidence fiscale, tu as un lieu où ton entreprise est, un lieu où ta banque est, et quand je dis lieu, c'est un pays à chaque fois. Et bref, il y a plein de choses comme ça. Moi, c'est pas quelque chose qui me fait kiffer, mais c'est bien d'avoir cette vision. Donc, je veux vraiment que tu comprennes que la théorie des 5 drapeaux, ça date de l'époque des Minitel. Il faut le dire. Est-ce que tu fais ton business sur 3615 fiscalité? Je te rassure, cela a bien changé depuis. Ça, c'est un concept marketing. Il faut le comprendre également. C'est pas... Heureusement, on arrive à la fin. Aujourd'hui, si ta société est en France parce que tu vis en France, c'est totalement stupide, d'accord? Évidemment, si tu me dis oui, mais moi Thomas, ma société est en France parce que X, Y, Z, bon là ça fait sens. Mais si tu mets ta société dans le pays où tu es, juste parce que c'est dans le pays où tu es, non, tu peux réfléchir bien mieux et sache que tu as le droit d'avoir ta société dans un pays où tu n'habites pas. C'est totalement légal, c'est totalement possible et je te le dis, c'est même conseillé, d'accord? Donc, forme-toi. Forme-toi toi d'abord. C'est légal si tu déclares ta société en France et que tu payes l'IS en France et pas dans le pays où est implantée ta société. Ne pas le faire, ça s'appelle une activité occulte. On remonte 10 ans en arrière, on applique 80% de pénalité en plus de l'IS, donc on prend 25% que tu aurais dû payer plus 80%. Et ensuite, c'est à toi d'aller réclamer l'impôt que tu as payé dans le pays. Parce que vu que tu ne l'auras pas déclaré, tu auras payé l'impôt sur les sociétés là-bas. Alors si tu n'as pas d'impôt, ça va. Mais si par exemple tu as payé 10% d'impôt, imagine tu as fait 1 million d'euros de bénéfices en tout, on va te demander 250 000 euros plus 80% de 250 000 euros. Plus 200 000 euros. Donc on va te demander 450 000 euros. Très intelligent comme méthode. Et en plus les 10% que tu auras payé là-bas, mais tu devras aller voir l'administration fiscale en disant écoutez, moi je ne savais pas, mais je vous ai payé l'impôt, je ne devais pas le payer, est-ce que vous pouvez me rembourser? Peut-être qu'ils te feront un crédit d'impôt en disant écoute, jusqu'à ce que tu arrives à cette somme, on te remboursera ensuite. Mais c'est très intelligent. Bon, si tu as payé les impôts avec ta carte de crédit miraculeuse, tu es tranquille. Par contre, tu fais clairement de la promotion de fraude fiscale. Je veux pas. C'est très important. Et pour cela, c'est pour ça que j'ai développé un programme qui s'appelle Smart Business. Dans Smart Business, je vais tout simplement... Tu devrais l'appeler Fraud Business.
t'expliquer comment créer ta société dans des pays. Donc j'ai cité l'Estonie et les États-Unis. Je pense que je ferai des mises à jour avec d'autres pays en fonction des personnes qui rejoindront le programme et surtout en fonction de... C'est très perturbant cet écran blanc, mais c'est sa vidéo à la base. Il a fait le montage vidéo comme il a fait son script de manière assez approximative. Les connaissances qui se développeront, mais au-delà de ça, je t'explique la base et pourquoi tu dois faire ça pour un, te protéger, pour deux, évidemment avoir une plus grande malléabilité dans la stratégie de ton entreprise, avec tous les bonus que je viens de te citer plus tôt, et 3, avoir, dans certains cas, une fiscalité avantageuse. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu mets tout ça en place, tu comprends que... Il t'offre et ça c'est important, il t'offre le contrôle fiscal et de te faire massacrer. Ça c'est cadeau, c'est bonus, même pas besoin de cliquer sur l'upsell. Beaucoup de personnes ne veulent pas faire ça à la base parce qu'ils ont peur, parce que c'est un autre pays, etc., etc. Mais ce qu'ils comprennent pas, c'est que en restant en auto-entreprise ou en SASU ou en SARL, ils vont se faire manger beaucoup de frais cachés, d'impôts, etc., juste par le fait de rester en France. Donc si toi, tu veux sortir... Et tu penses que tu vas pas te faire manger du frais avec Stripe en étant aux États-Unis en payant 5 à 6 fois plus de frais Stripe? Je dis ça, je dis rien. Et tu parlais de quelqu'un qui fait 100 000 pour 90 000, qui fait 100 000 euros de chiffre d'affaires pour 90 000 euros de dépenses. En France, il aurait quoi? Il aurait 2 000 euros de frais Stripe, donc ça va. Aux États-Unis, il en aurait 6 000. En plus, c'est les frais de conversion. Alors, c'est... de ça et en fait économiser des centaines, des dizaines, des centaines de milliers d'euros sur le long terme, passe à l'action, rejoins Smart Business. Rejoins Fraud Business. Je peux t'assurer qu'en France, il n'y a aucun programme qui va te parler de ça. Ah ouais, ça, non, je te rassure. Hein, je sais pas comment il s'appelle. Comment il s'appelle? Je te rassure, Thomas. Il y en a plein qui font la même chose que toi. Au final, ils auront le même résultat Donc, c'est important de le préciser. Parce que les Français font tous la même chose. Ils ont une auto-entreprise, après une SARL, et après ils vont à Dubaï. Et je te le dis, Dubaï, oui, il y a des avantages. C'est intéressant. Et pour la plupart du temps, ça vaut pas du tout le coup. Je peux te laisser. C'est pas mal le truc marketing de dire, ouais, en fait, il y a beaucoup mieux que Dubaï. C'est pas mal. Il doit en avoir qui se font avoir par ce piège. Et donc, moi, je vais te montrer comment on peut avoir avec moins de 300 euros des entreprises qui sont faciles, malléables, avec peu de comptabilité, qui te permettent d'être très focus sur ton travail. Alors, peu de comptabilité, quand tu es un entrepreneur, tu aimes bien avoir une comptabilité. Et la particularité des États-Unis, c'est qu'ils n'imposent pas la double comptabilité puisque tu es une société qui est non résidente. En étant une société non résidente, ils ne demandent pas à ce que tu tiennes une comptabilité locale, mais tu dois tenir la comptabilité de ton pays. C'est pas parce que ça, il faut le savoir. Moins de 300 euros, c'est encore un conseil, mais littéralement d'abruti, où tu fais passer des non-résidents par des services destinés aux résidents américains. C'est super intelligent. Et quelquefois, on le voit, notamment, ça a changé de nom, mais à l'époque, ça s'appelait Inkfile. Beaucoup de gens créent des LLC, peut-être qu'il y en a, ça a changé Business ou un truc comme ça, au travers d'Inkfile, qui est prévu pour les résidents américains. Quelquefois, des LLC américaines, moi, ça m'arrive de dire aux gens, oui, vous faites une LLC américaine, notamment quand vous servez, et pas plus tard qu'il y a 2-3 jours d'ailleurs, quand vous servez des clients américains. Mais par contre, faut-il encore le structurer? Et si tu passes par des trucs à 300 balles en étant non-résident, mais bonne chance, quoi. C'est un peu... c'est catastrophique. C'est catastrophique. Quand tu es non-résident, tu passes par un spécialiste qui gère les non-résidents. Donc, tu vas dépenser un peu plus que 300 euros, mais par contre, ça sera beaucoup plus optimisé et beaucoup plus adéquat. Tu passes pas par Inkfile ou des trucs comme ça. Parce que dès que tu vas avoir besoin d'un truc, dès que tu vas vouloir mettre une opération en place, dès que tu vas vouloir mettre un double étage, tout ça, ils sont incapables de le faire. Ils sont incapables de le faire. Ils sont même pas capables de prendre une adresse en dehors des États-Unis. Donc, c'est vraiment la cour des miracles. Internet, c'est incroyable. Smart Business, je te mets le lien jusqu'en dessous. Fraud Business. Tu verras tout ce qu'il y a dedans, mais c'est juste exceptionnel. C'est juste exceptionnellement merdique. Donc, on voit quand même que sur Internet, il y a la cour des miracles. J'aimerais regarder les commentaires avant d'aller sur Smart Business. Et Aigle Noir. Ah, salut Aigle Noir. Je sais qu'il est sur la chaîne.
Si tu veux être requalifié, ton entreprise doit avoir une substance à l'étranger, bureau, gérant, employé. Yes, je le sais bien et justement, c'est ce qu'il faut faire. Ouais, mais à aucun moment tu le dis. Je pense que tu sais même pas ce que c'est un bureau, un gérant. C'est quand même inquiétant. Mohamed Sissoko. Salut Thomas, je voudrais créer ma marque de e-commerce, mais le problème c'est que je suis au Sénégal et je voudrais cibler le marché européen. Est-ce qu'il faut que je crée une société offshore? Si oui, quel pays me recommandes-tu? Yes, tu pourrais faire une entreprise en Estonie, j'en parle dans mon programme en description. Tu n'as pas besoin de passer par son programme, je te rassure de suite. Bonjour, j'avais une cliente, c'était en 2006 ou 2007, qui a dû fermer son entreprise basée au Royaume-Uni parce qu'une loi venait de passer en France interdisant toute personne sur le sol français de créer une nouvelle entreprise à l'étranger pour des raisons fiscales. J'avais même vu un documentaire sur ça. La loi aurait donc changé. Alors, je tiens à préciser, avoir une société à l'étranger est totalement légal à partir du moment où tu la déclares dans ton pays. Et que tu payes l'IS de ce pays, ce qui enlève les avantages d'avoir une société à l'étranger notamment. C'est comme un compte bancaire offshore. Vous avez le droit d'avoir des comptes bancaires à l'étranger à partir du moment où vous le déclarez en France. Qu'est-ce qu'il nous répond notre champion? Qu'est-ce qu'il nous répond? Il est où? Non, c'est celui-là, pardon. En effet, voilà, c'est pour des raisons fiscales que cette loi avait été mise en place. Merci pour votre explication pertinente. Comme je l'ai dit dans la vidéo, si tu fais pour du fiscal, oui, c'est mort. Non, pas uniquement pour du fiscal. Mais quand tu as un business en ligne, tes intérêts sont internationaux. Et tu peux le prouver. Ouais, donc... oh putain, les mecs, ils n'y connaissent strictement rien. C'est l'exploitation de la société, c'est pas la situation de ta clientèle. Le but à terme, c'est de se barrer de France personnellement et personne ne viendra te chercher si tu fais peu de CA. Donc, grosso modo... on recommande la fraude fiscale et on explique que de toute façon tu peux frauder et on ne viendra pas te chercher si tu fais peu de CA. C'est quand même alarmant de conneries, quoi. En sachant qu'ils ont voulu mettre un délit ottoman, fait notamment suite à la diffusion largement partagée et commentée sur YouTube et dans la presse d'une vidéo où un jeune homme surnommé Mertel prétend percevoir 1 800 € net de revenus mensuels sans rien foutre. Je ne sais pas si vous en souvenez, cette vidéo... je vais couper ça parce que je ne veux pas le bruit de la pub. Et en fait, ils ont décidé de mettre un délit de promotion de fraude fiscale. Avant, tu ne pouvais être condamné quand tu en faisais la promotion que si tu devenais complice. Donc, si tu avais un mec qui mettait en place son système, et là, on pouvait le taper en complicité. Aujourd'hui, c'est plus autonome. Et pour donner un ordre d'idée, Mertel, c'est lui. Je ne sais pas si vous en souvenez. C'était lui, Mertel. Et Mertel avait une petite particularité, c'est que c'était un formateur qui te formait sur la création de sociétés étrangères. Sur les LLC pour faire du e-commerce, sur les places de e-commerce, comment pas payer d'impôts et compagnie. C'était un formateur un peu comme Thomas. Mais bon, on voit la chose et je voulais aller sur Smart Business. Crée ta société à l'étranger depuis la France, 100% légalement, diminue tes impôts et protège ton patrimoine. Donc tu dis qu'il ne faut pas le faire pour des raisons fiscales, mais en fait tu le mets dans ta promesse. On revoit la vidéo, j'espère qu'elle est mieux tournée. Comment créer une entreprise à l'étranger? Tu veux quitter la France, tu veux rester en France, mais tu souhaites te protéger. Tu souhaites continuer à vivre en France, mais tu veux te protéger. Tu veux connaître les dispositions légales pour pouvoir créer une entreprise à l'étranger tout en restant en France. Comment frauder le fisc, quoi. Tu ne sais pas encore où aller. La France est en train de couler. Ça, on peut être d'accord ou pas d'accord. Auto-entrepreneur, une hausse des cotisations sociales. La prochaine étape, défoncer les petits et moyens entrepreneurs. Facilité d'emprunt, facilité d'investissement. Depuis 5 ans, j'ai expérimenté 2 pays, l'Estonie et l'USA. Facilité d'emprunt en Estonie, même quand tu es résident en Estonie, il te faut 5 ans de résidence pour avoir accès au financement. Je pense qu'il a expérimenté sur le papier, quoi. Pourquoi s'expatrier? Ça a plus d'impôts chaque année, 0% d'impôts. On ne le fait pas pour des raisons fiscales, mais le premier point, c'est 0% d'impôts. Patrimoine protégé, optimisation de la fiscalité facilitée. Ouais, super. La bonne nouvelle, je sais, le tableau que j'ai peint est complètement démoralisant. Module 1, tout ce que tu dois savoir pour sortir du système. Pourquoi tu ne dois rien posséder? Ah, Klaus Schwab, il revient lui. Comment monter ton entreprise offshore légalement? Les principaux pays où tu peux créer une entreprise. Les pays que tu dois absolument éviter
sauf si tu veux te faire suivre par l'administration fiscale française. La théorie des 5 drapeaux et comment je l'ai adapté à mon propre cas, alors qu'il dit qu'il a juste lu un résumé et qu'il ne la connaît pas. Mais bon, l'option la plus simple pour créer une société, pourquoi l'Estonie, à qui je conseille l'Estonie, comment gérer sa TVA et recevoir des règlements en Estonie, comment recevoir des fonds légalement tout en restant en France, le niveau supérieur. Mon expérience aux USA, les avantages, comment ne payer aucun impôt aux USA, les meilleurs États, comment créer une société aux USA même si tu n'y habites pas, comment faire travailler ton argent à 4,8%, le principe de holding et tous les avantages que cela peut t'amener, comment protéger ton patrimoine, comment investir aux USA. Depuis 28 ans, je vis la vie de mes rêves grâce à mes business en ligne. J'aide aujourd'hui 40 000 personnes. Mais putain, ils ne regardent pas trop tes vidéos. Depuis 2020, voilà, je savais bien, j'habite en Floride et j'ai lancé une agence marketing spécialisée dans les restaurants et les commerces, en plus de toutes mes autres activités sur le web. Si tu restes en France, tu vas continuer à payer des impôts pour ta personne, mais l'objectif, c'est que ça soit ta société qui paye moins d'impôts. Eh ben non, mon coco, là, tu te gourres. Faut-il se rendre dans un pays, rejoindre le programme? Alors, tu es presque, sois plus malin que le gouvernement, ouais, en le fraudant. 1000 balles quand même, il vous demande 1000 balles. D'ailleurs, je vois pas de TVA. Je vois pas de TVA. Donc, tu sais, la TVA, quand tu vas à des clients européens, en plus, tu utilises System.io. Ça, c'est des pages, ouais, on le voit ici, System.io. Mais la TVA, parce que tu as Stripe qui communique. Bref, un beau champion du monde. Voilà ce que vous avez sur Internet. C'est en écoutant n'importe qui que vous ferez n'importe quoi. On a déjà fait d'autres vidéos, comme je l'ai dit. J'avais fait d'autres fiscaloscopies, n'hésitez pas à regarder. 0% d'impôt, ben ça c'était encore, on l'expliquait. On avait une réponse de la personne qui nous avait challengé. On lui avait fait une réponse détaillée également. Optimisé avec une holding au Luxembourg, holding 0% revu et corrigé, comment ouvrir un compte, comment payer 0% d'impôt légalement, corriger également. Le 22% en restant en France, ça se rapproche énormément de ça. Et là, on voit les mêmes discours, donc n'hésitez pas à le voir. Et on avait fait également Victor Laura. Donc, n'hésitez pas à regarder ça. Faites attention sur les choses. Le seul moyen pour éviter de se faire piéger est de monter en compétences. Mais faites attention à vos business respectifs. Et on se dit à très vite. Ciao, ciao.